il y a des nouvelles qui donnent le smile. Vous vous rappelez peut-être de Arnaud Robinet. Oui, Arnaud Robinet, c'était le maire de Reims qui a décidé qu'il en avait plein le luc, en fait, et il a décidé d'envoyer la facture aux émeutiers, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de faire les zigotos, il faut payer la note, responsabilité, les poteaux. Eh ben, il y a un deuxième maire qui a suivi là, plus ou moins le même mouvement, il s'appelle Julien Bachar. C'est un maire LR, donc c'est pas le bruit des bottes, c'est pas Jean-Marie von the Maréchal von the Zemmour. Ça n'a rien à voir. C'est la bonne petite droite molle, comme on l'aime en France, en Belgique et dans nos pays de cuck. Et le petit Julien Bachar, il a dit quoi? Il a dit, ce que je vous spoil, hein, puis après on va aller un peu plus en détail et tout, mais si t'as la flemme de regarder la vidéo en entier, je te comprends, c'est pas grave. Je te spoil ici, le truc rigolo c'est quoi? Il est indispensable que vous, parents, vous gardiez vos enfants chez vous le soir. Le seuil de tolérance est largement dépassé et maintenant la neutralité est considérée comme de la complicité. Oui, le terme est lâché, complicité. Ça parle de délation sur Twitter. Il y a les gauchistes qui sont en PLS en mode le bruit des bottes, le ventre de la bête encore fécond. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Personnellement, moi, ça me fait péter de rire et je trouve que c'est un quand même juste retour de karma. En plus, la ville de Saint-Gratien, là, ils ont quand même bien morflé. Je vais pas pouvoir montrer les images sur YouTube, mais si tu vas sur Twitter, tu tapes Saint-Gratien ou Gratien tout court, ou tu tapes le nom du maire, la Bachar, et tu tombes sur tout. Donc, je vous propose de regarder un petit peu, de plonger un peu dans cette histoire pour le moins rigolote. On va apprendre la responsabilité à nos chances qui connaissent Victor Hugo par cœur en farci. Il y a parmi les Afghans des gens qui connaissent Victor Hugo, qui ont lu Victor Hugo en farci sur le bout des doigts et qui sont venus en France pour ça. Et ça, c'est beau. C'est parti. Alors franchement, on pourrait lire le truc de BFM, machin, etc. Il y a plein d'articles qui en parlent. Moi, je trouve qu'ils en parlent systématiquement avec un parti pris de merde. Donc moi, ce que je vous propose, c'est simplement de lire réellement la lettre à l'attention des habitants des Raguenais. C'est sûrement un peu, j'ai pas vérifié, mais ça a l'air d'être le nom du quartier qui crée un peu de où viennent nos amis émeutier. Voilà, donc au lieu de vous biberonner avec de l'information déjà prémâchée, on va regarder tout ça ensemble, on va rester dans le brut et écoute, vous ferez votre avis tout seul parce que vous n'êtes pas des débiles mentaux. Allez, on regarde ça. Donc, mairie de Saint-Gratien, etc., c'était le vendredi 30 juin 2023. Depuis mercredi, le quartier des Raguenais fait l'objet de violences et d'exactions intolérables avec des destructions de mobilier urbain, de poubelles, de voitures, etc., etc. Hier, nous avons atteint le paroxysme pour notre commune avec l'incendie criminel du centre culturel Camille Claudel. J'ai vu ces images, ça crame bien, tu vois. L'attaque de commerce du centre commercial des Raguenais, bris de vitrines du salon de coiffure, pillage de la librairie, etc., etc. et dégradation de l'aire de jeu des Raguenais. Or, rien ne justifie un tel déferlement de violence. Dans ce quartier, depuis toujours, nous avons investi dans des équipements publics de qualité, etc. Il sort les violons, qu'ils soient culturels, scolaires, de la petite enfance ou associatifs. Ce qui est vrai, hein, ils balancent des milliards et des milliards et des milliards dans les quartiers. Ça sert à rien, ils font tout cramer. Donc bon, voilà. L'espace public est particulièrement bien entretenu, nettoyé et fleuri. Nous avons racheté les murs de la majorité des cellules commerciales pour maintenir les commerces de proximité et les services publics. Nous avons créé une maison de santé. Nous nous sommes toujours battus pour que les services de l'État maintiennent ce quartier en quartier prioritaire et toujours dans le seul intérêt des habitants. Que ce soit le bailleur CDC Habitat, la commune, l'État, etc., l'ensemble des acteurs publics, il nous a toujours paru normal que ces quartiers fassent partie intégrante de Saint-Gratien. Nous avons même souvent dépensé plus d'argent et plus de temps pour ce quartier que pour les autres quartiers de la ville pour qu'il soit agréable d'y vivre. Alors oui, aujourd'hui, je dis que tout ceci doit cesser. Stop aux dégradations injustifiées. Et chaque habitant, chaque parent doit se sentir concerné. Oui, responsabilité. Tu t'occupes de tes gosses, mon petit poteau, un peu plus correctement, s'il te plaît. Qui va payer pour la remise en état de tous ces équipements brûlés, cassés, pillés? Point d'interrogation, c'est une bonne question. Les Gratiennois ne sont plus prêts à payer les dégradations perpétrées par des bandes de jeunes mineurs que les parents ne surveillent pas et laissent agir sans réagir. Effectivement, la ville ne peut pas pour l'instant s'engager sur la reconstruction de Camille Claudel ou sur la date de réouverture du club enfant de la halte garderie. Nous ne savons pas si nous aurons la capacité financière de reconstruire ces structures que des bandes de jeunes de ce quartier ont détruit alors que ce sont leurs propres familles qui les utilisent.
Ouais, ça sent quand même le quotient intellectuel inférieur à 60. Maintenant, il est indispensable que vous, parents, ça devient rigolo, mais bon, tu l'as vu dans l'intro, maintenant, il est indispensable que vous, parents, vous gardiez vos enfants chez vous le soir. Oui, il est également de la responsabilité de chacun d'entre vous de nous communiquer les informations qu'ils possèdent. Tant que nous ne posséderons pas les noms des auteurs des faits, aucun travaux de reconstruction ne sera engagé. Et ça aide ces petites phrases-là qu'il y a les gens sur Twitter qui sont en mode « Mais enfin, c'est de la délation, c'est les heures les plus sombres du bruit des bottes des peintres autrichiens, c'est horrible !» C'est du grand n'importe quoi, évidemment. Le seuil de tolérance est largement dépassé. Tu m'étonnes. Et maintenant, la neutralité est considérée comme de la complicité. Un petit coup de pression là, mais c'est bien les gars, c'est bien. Enfin, je tiens à remercier les forces de police nationale, blablabla, municipales et les pompiers qui tentent d'intervenir sous les tirs de mortier et avec lesquels j'échange depuis de nuit à chaque instant sur la situation à Saint-Gratien. Nous ne pourrons réussir qu'avec le concours de tous, comptant sur votre sursaut citoyen. Cordialement, Julien Bachar, oui, beau gosse. Enfin, il n'est pas vraiment beau gosse, mais voilà. Et pour ça, il mérite quand même le qualificatif de beau gosse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que... Ouais, vous savez ce que je vais faire ? J'ai trouvé... C'est Léo, encore une fois, qui m'a envoyé des trucs. Je vais vous faire un petit best-of un peu à la Walloulou des plus belles réactions. Bon, en fait, je ne vais pas faire de best-of, je vais vous le montrer carrément. On a Olivier Tesquet, l'ami Olivier Tesquet, qui nous dit chantage à la délation du maire de Saint-Gratien. Attention, c'est du chantage à la délation. Ils sont complètement teubés, hein. Pour eux, c'est de la délation, en fait, de dire à la police, lui, il a déconné, il a brûlé ma bagnole, quoi, tu vois, ou la bagnole du voisin. Ouais. Tu sais, bientôt, si t'as une voisine qui se fait assassiner, faudra pas, parce que c'est de la délation. Enfin bref, les mots n'ont absolument plus aucun sens. Ça se noie dans un espèce de discours victimaire des années 40. Hein, c'est du grand n'importe quoi. Bref. Donc, chantage à la délation du maire de Saint-Gratien, qui adresse une lettre aux seuls habitants d'un quartier populaire de sa ville touché par les émeutes. Tant que nous ne posséderons pas les noms, aucun travaux de reconstruction ne seront engagés. Ouais, quand je vous dis que ça part en mode bruit des bottes, hein, donc on a Sarah Bélier. Bon, voilà, c'est avocat. Oh putain, avocat de Paris. Oh là 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 là. Qui nous dit, ça pue. On écrit officiellement une nouvelle page sombre de l'histoire. Ouh, la délation. On va être obligé de punir des gars qui ont tout cramé. Voilà, c'est pas bien. Hein. Voilà, c'est Sarah Bélier, avocate, qui nous le dit. Eh ben écoute, ma petite Sarah. Oh là 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 là. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui... Oh, cette phrase de golem, quoi, c'est officime. Et je vous dis, il y a que ça, c'est à mourir de rire. On a Rose Trémière avec une magnifique tortue salias, votez les filles, enfin bon, bref, tout ça. Qui nous dit « Ouh, l'enfant de Pétain ». Ah, Pétain, c'est avec un accent aigu, une majuscule. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, je crois que vous avez compris. Hein. De toute façon, j'ai un peu regardé les commentaires. Je les ai virés au montage parce que ça part un peu en vololo, hein, on va pas se mentir. Donc, pas YouTube compatible, mais je crois que vous avez capté l'idée. Hein, le bruit des bottes, le ventre fécond, de la bête immonde, encore plein, du bruit, de l'odeur, du cirage, des bottes qui font clac, 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 dans la rue, en cadence. C'est du grand n'importe quoi. Mais moi, vous le savez, je suis woke, donc pas man. Tout à fait. Bon, les gars, je sais pas ce qui m'arrive. Désolé, cette fin de vidéo ne ressemble à rien. Prenez soin de vous. C'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et de vos proches, abonnez-vous, etc. etc. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez. Je sais que la petite vidéo sur Robinet, on a fait sourire plus d'un. Moi, ça m'a rendu un peu le smile, on va pas se mentir. Que cette droite mollassonne bombe un peu le torse, mine de rien. Ça fait du bien, même si on sait très bien que ça reste des pecnos, hein, ça reste des pecnos à la solde de Macron. Oui, j'ai été mis en cause par le plédophile. Le plédophile Cohn-Bendit. C'est fantastique. Allez, c'est du grand n'importe quoi, j'arrête ici, prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher en commentaire ce que vous en pensez, etc. Julien Bachar Bogos ou Julien Bachar facho, c'est à vous de me le dire. Bon, je commence un petit peu à vous connaître, et j'ai quand même ma petite idée, j'ai quand même l'impression que 99% d'entre vous seront plus ou moins d'accord avec moi, et je pense que vous avez raison, et que vous êtes pétris de bon sens et de sagesse, et je vous aime, les petits potos. Oui, Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes, prenez soin de vous. Vive Julien Bachar, vive Arnaud Robinet, j'adore ce nom de famille, ça me turbofume, et prenez soin de vous, à bientôt. Ne partez pas!